Bonjour à tous, voici ma superbe Toyota Celica Supra 85. Je me suis dit que j'allais vous la montrer parce que bon, ça pourrait vous intéresser de voir à quel point ce char-là a été négligé dans sa vie. Au moins, le moteur fonctionne bien d'ailleurs, malgré le filtre à air de marbre qui a été mis là par l'ancien propriétaire. Le moteur monte bien d'un tour. Je fume pas, boucane pas, tous les trucs électriques fonctionnent, le toit ouvrant, les vitres, les petites lumières à l'intérieur, le dash. D'ailleurs, ce char-là était conduit toutes les fins de semaine par l'ancien propriétaire, ce qui est un peu surprenant vu l'état du body. Comme on peut le voir, plus vraiment de quarter arrière, c'est pas mal mangé. Plus vraiment de dogleg ici. Plus de rocker. Le plancher en dessous, c'est la même histoire. On voit le frein, mais pas mal mangé. Ça, on le savait en l'achetant. Mais le bout le plus drôle, c'est vraiment ça ici. Les rockers. Puis le quarter arrière, c'était tout sur le fibre de verre, le bondo, puis la tôle. Tôle à gouttière qui avait été tack weldée au 3 pouces, puis même pas bien tack weldée en plus. C'était fait tout croche, je vais vous montrer ça là. Ici on voit le morceau de tôle là, qui était pour les rockers puis le dogleg. Belle petite tôle à gouttière. Puis une autre belle pièce ici. Devrait être affiché dans un musée. C'est un beau gros 2 kg de bondo. C'est du bondo, rien d'autre à dire. Hein? Il pensait que c'était une bonne idée de refaire le body au complexe du bondo, du fibre de verre puis de la tôle à gouttière. C'est drôle parce que c'était quand même bien fait, mais esthétiquement parlant, là, on aurait pu croire que c'était bien réparé. Mais non, c'était fait tout croche. Il avait repeinturé par-dessus. Mis du goudron, mis du body seal s'il en fallait, mais ça s'est tout parti à la main. Vraiment, là, premier regard, c'était pas pire, mais en fin de compte, c'est tout dégueulasse. Là. Troué de partout. Mais vraiment, là, quand on l'a démonté la première fois, c'était tout sur le fibre de verre, tout sur le bondo, la tôle. Ça avait l'air pas mal moins pire. Fait qu'on parle quand même vraiment de vis cachées. Au moins la tank à gaz est pas pire. Le différentiel a l'air de couler un peu. Mais pour le reste, là, le char fonctionne bien. Les breaks sont 9 au 4, la table de suspension arrière est neuve. Les pneus sont finis. C'est juste ridicule que le gars roulait avec ça. J'avais peur pour ma vie en m'en venant ici avec le char. Il a roulé pendant près de 15 km puis c'était pas très safe. La porte aussi, ça c'était tout couvert par de la belle peinture cheap. La porte a décidé qu'elle arrêtait de s'ouvrir. Probablement la barrure qui a lâché. J'ai pas eu le temps de checker ça trop. C'est pendant la première journée que j'ai eu le temps de gosser après. Les moteurs des flip-up ont décidé qu'ils lâchaient en chemin aussi. Mais les lumières fonctionnent, les clignotants aussi. Toit ouvrant électrique fonctionne comme je l'ai dit. Fenêtre. Les deux barres. Le dash. Le char roule malgré tout. Mais en s'en venant ici, là, j'ai eu l'occasion de constater qu'il conduit quand même. Il conduisait pas mal, vu l'état du body, mais on se rendait quand même compte que le body était plus fort. Mais voici le bout vraiment intéressant. Hein. C'est mon bout préféré. Ça, c'est le trou des pierres à feu.
Tu sais, comme ça, tu peux arrêter le char avec tes pieds. Ça, c'est vraiment très très intelligent. J'aurais pas pensé à ça, honnêtement. Là, le gars qui a fait ça, c'est un génie. Mes félicitations à ce gars-là. Puis ici, là, on voit ce qui a déjà été un longeron. Probablement dans les années 1800, là, tu sais, à cette époque-là, là, lorsque le char a été inventé. Parce que, tu sais, rouillé de même, ça doit être vieux quand même. La jonction du plancher puis du rocker interne, c'est pas mal tout mangé aussi. Ça, on le savait en achetant un char par contre, là, mais bon, on pensait pouvoir le refaire, mais rendu là, c'est pas mal pire qu'on pensait. Remarquez quand même, dans les bons côtés, on a le toit ouvrant, puis on a le plancher ouvrant. Ça fait beaucoup d'aération, c'est vraiment génial. Aussi, c'est quand même intéressant de voir que il avait vidé un bac à sable dans le char. C'est probablement pour que les enfants s'amusent avec ça. Ça doit être bien trippant. Il va avoir genre 30 kg de sable là-dedans. Ça a été un méchant chiard enlevé, puis il en reste encore pas mal. Je sais pas c'est qui a mis ça là. Mais en tout cas, l'idée était sûrement fondée sur le fait de mettre du poids sur les roues arrière, tu sais, pour avoir de l'adhérence en hiver. Ben oui, parce que tu sais, le gars il me dit le char est jamais sorti l'hiver. Mais sans aucun doute, mon cher, le char n'est sûrement pas sorti l'hiver. Clean comme ça, il peut pas être sorti l'hiver, ça se peut pas. Ben non, regarde, c'est comme neuf ça, regarde, ça ici, là, c'est même à l'usine, c'est pensé comme ça. Puis le trou du pneu, ben, pour le pneu de secours, ça aussi, c'était un gros morceau de fibre de verre, peinturé par-dessus. Vraiment, là, c'est très très intelligent. La tour de suspension, des deux côtés, ça existe pratiquement plus. Je me demandais quand le char tenait debout. Puis finalement, le hatch, qui est rouillé bord en bord, je sais pas si vous voyez ça. Et le windshield avant, qui est craqué. Mon meilleur guess, c'est que le char avait tellement plus de support sur son châssis qu'il voulait se pogner quelque part, puis le seul point rigide qui restait, c'était son windshield, fait qu'il l'a craqué. Il l'a squeezé, puis il l'a craqué. Je pourrais me tromper, mais ça semblerait comme une explication. Fait que, ben c'est pas mal ça. Pour cette superbe Celica Supra de l'année 1985. Probablement le char le mieux entretenu de tout le Québec. Ça mérite un prix. Bon, ok, fini le niaisage. C'était bien le fun.